Je pense que c'est dans mon top souvenir, parce que c'est le premier, encore une fois, donc c'était le championnat d'Europe à Jičín, en République tchèque. C'était nos premiers championnats d'Europe. Et ouais, exactement, l'équipe était toute jeune. Il y avait juste des anciennes, trois membres de l'équipe, 3 ou 4. Donc je pense qu'on était l'équipe la plus jeune, on était clairement pas les favoris. Personne croyait en nous, et c'est ça qui était à la fois dur durant cette compétition, parce que personne croyait en nous. Et ça, c'est terrible. Le coach, il avait tout approuvé, et en même temps, personne n'attendait grand-chose de lui. On savait pas trop qu'est-ce qu'on allait vivre, juste que on représente la Suisse, on a les petites nouvelles, allez, on va regarder ce qui se passe. La compétition, on commence, on voit qu'on gagne quelques matchs et tout, on dit « Ah, trop bien ». Bon, la Suisse avait des titres à défendre, hein, parce que depuis les Suisses, elles ont en tout cas jusqu'en 2016, ont toujours remporté les championnats d'Europe. Donc nous, on nous dit, voilà, vous êtes une jeune nouvelle équipe, du coup, parce que c'était tout le groupe DM18 qui était monté avec quelques qui étaient restés. Et là, tu te dis, si on gagne pas le championnat d'Europe, pour la première fois, les Suisses ne seront pas premières. Bon, je crois que nous, à cet âge-là, on s'en fichait un petit peu parce que c'était pas très concret pour nous. Donc on fait la compétition, on a perdu un match face aux Anglaises durant les phases de qualification et tout. Donc, voilà, on arrive en demi-finale face aux Italiennes. On se dit, bon, c'est le moment ou jamais. Et en fait, la veille, réunion dans les chambres. Il faut beaucoup discuter avec les filles. Réunion dans les chambres. Dans une chambre. Et là, le coach, il nous sort un petit discours et tout. Puis, chacune prend la parole parce qu'il nous demande comment on se sent pour cette journée du lendemain. Et voilà, on va affronter les Italiennes. On les avait affrontées lors d'une compétition non officielle en 2015 et on l'avait remportée. Mais bon, ça voulait tout et rien dire. Voilà, c'était ça, pareil. Donc on avait aussi joué en prolongation, donc on savait que ce serait un match vraiment difficile. En plus, ils étaient plus âgés que nous. Enfin, vraiment, il n'y avait pas grand-chose qui, je trouve, jouait en notre faveur. Et chaque année, l'Italie a montré qu'elle progressait. Donc on n'avait vraiment aucune garantie de passer cette étape. Si on passait pas cette étape, ça veut dire qu'on aurait joué la 3e place. Nous, peut-être que ça nous aurait convenu, mais concrètement, notre capitaine, t'as genre, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On joue pour aller en finale. Ok, très bien. Chacune prend la parole et tout. Moi, je me souviens de toute ma vie. Je pense que la moitié des filles, on a pleuré ce soir-là parce que fallait évacuer la pression et tout. Puis je me rappellerai toujours du coach qui sort et puis qui nous prend un peu une à part dans les couloirs, qui discutent. On était dans une auberge. Donc c'était très drôle parce que il y avait du passage, il y avait des notations. Enfin voilà, c'était une auberge, quoi. Et puis ouais, en fait, il a fait un retour individuel à chaque joueuse et moi, je me rappellerai toujours qu'il m'avait dit, parce que c'était quelqu'un qui est pas très doué pour parler aux filles, et c'est un coach qui était relativement timide, mais quand il devait parler et essayer de t'encourager même maladroitement, il le faisait au mieux. Et ça, c'était toujours très drôle de le voir ou de se répéter son discours. Et là, il me dit, oui, tu sais, Lydia, t'as des mains en or, tu fais un tournoi super. Continue comme ça, tu verras, demain ça va bien se passer. Ok, très bien, je pense que j'ai passé une de mes meilleures nuits. Étonnamment, une de nos meilleures nuits. Et puis le lendemain, voilà, on déjeune, on s'équipe, on part à la salle. Il y avait celles qui ont besoin de rigoler. Mais vraiment, on était en ligne dans les rues, on passait pour aller rejoindre la salle. Et on avait nos survêtes comme ça, et c'était incroyable. On arrive dans la salle, puis le match se déroule. Un fair play, mais comme j'ai déjà... tu te dis, ces compétitions où, pour nous, il y a de l'enjeu. Dans les compétitions internationales, on voit que, des fois, la notion de fair play, quand les matchs sont hyper serrés, sont pas un peu plus compliquées, mais tu vas plus laisser l'arbitre jouer plutôt que d'annoncer, toi, si t'as fait une faute et que l'arbitre n'a pas vu. Normalement, tu l'annonces. C'est quelque chose qui se fait naturellement, on va dire, chez nous. Mais c'est vrai qu'à l'international, il y a des nations peut-être qui le font un peu moins. Et l'Italie, je pense qu'ils sont très proches de nous de ce côté-là, et vraiment d'un fair play, mais incroyable. Et je pense que chaque tiers, on a fini égalité. À la fin du match, voilà, on sait qu'on va devoir aller en prolongation, mais il y avait une détermination. Le jeu en lui-même, ce qui s'est passé, moi je me rappelle juste avoir bien joué, mais comme toute l'équipe, et en trouver des solutions. On s'est dit, mais on n'a jamais fait ça avant, mais d'où on sort ça? Et pareil, parce qu'il y avait cette symbiose.
Il y avait la capitaine qui donnait des instructions autant sur le terrain que sur à côté. Mais c'était une sensation vraiment incroyable. Et surtout, ouais, quand je parle de fair play, c'est parce que dans ce souvenir que j'ai de ce match, enfin, si ce n'est un des seuls moments où vraiment concrètement, c'était une des Italiennes. On était, je sais pas, il devait rester 1 minute du temps de prolongation. Et on était égalité. On n'avait pas fait une double prolongation. Et un des derniers tirs, il y a une des Italiennes qui tire et elle fait un point perdu. C'est-à-dire que le ballon atterrit dans la zone. Donc tu donnes un point à l'autre équipe. Et c'était un point... Enfin, le point perdu, peut-être on aurait pu le mettre à remettre. Et c'est elle qui a annoncé le point perdu. Il restait, je sais pas, même pas 10 secondes pour elle. Et malheureusement, elles sont pas allées jusqu'au... Enfin, elles n'ont pas joué assez vite pour conclure et revenir sur une égalité. Et donc, on a gagné sur ce geste de fair play au final. Parce qu'on a pu ne rien dire. C'était juste incroyable. Je sais peut-être qu'il y a eu encore un point qu'on a mis, puis peut-être qu'il y avait 2 points d'écart. Mais ce qui m'est resté, c'était ce geste de dire, ben voilà, point perdu. Et nous, peut-être on remet un point et waouh, on part en finale. On part en finale championnat d'Europe. Nous, personne croyait en nous. Les hommes qui étaient plus âgés que nous, du coup, eux, cette compétition-là, ils ont terminé 5e. Alors qu'ils auraient dû faire un podium. Et parce qu'ils ont moins bien géré leur tournoi, puis vu qu'ils étaient déçus, à la fin, ils se sont dit « Ah, mais en fait, les petites qui sont maintenant des femmes adultes, elles partent au championnat. Oh, elles font une finale. Ah, mais peut-être qu'on va aller les soutenir, en fait. » Et ça, ça nous a fait du bien de prouver, je pense, à toutes que, ok, on est peut-être les petites M18 que vous aimiez pas trop, peut-être, d'une certaine façon. Et ben en fait, on est là. Nous, faut vous montrer qu'on est capable, nous aussi. Parce que c'était les hommes, on les admirait. Et puis surtout les plus vieux, il y en a beaucoup, c'était nos idoles. Notre coach des M18 jouait chez les hommes. Donc forcément, si on avait envie de lui montrer, regarde, nous aussi, on continue de faire bien, regarde-nous. Et non, c'est bon. Bien sûr qu'il nous a soutenu durant la quasi-totalité du tournoi, mais c'était important pour nous.